Yo tout le monde, c'est Patrox, pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est pour un petit tuto, donc pourquoi je suis dans ma chambre, c'est parce qu'en fait j'ai plusieurs trucs à vous dire et je vais vous expliquer des choses au début de la vidéo. Donc regardez, on est avec mon petit décor, voilà, j'espère que il vous plaît. Je vais rajouter quelques petits trucs, des trucs suprêmes, des trucs comme ça, on va voir, pour faire un bon décor avec mon setup qui est là. Donc quand je vous ferai les vidéos, je regarde vos winnings, etc. parce que je compte m'y remettre à fond. Donc voilà, donc j'ai plusieurs trucs à vous dire, donc n'hésitez pas à vous poser, à écouter, et puis sur ce, c'est parti. Ok les gars, donc en première chose, rendez-vous dimanche à Tours. Donc j'ai plus l'heure et l'endroit exactement du rendez-vous, donc je vous mets sur l'écran l'affiche que j'avais fait, donc voilà, que je partageais sur Instagram, mais vous n'êtes peut-être pas tous abonnés à mon Instagram. Donc si vous souhaitez être informé des rassemblements, de là où je vais, etc., n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, donc ça s'affiche en bas de l'écran. Voilà, donc on est à plus de 35 000 abonnés sur Instagram, merci beaucoup à tous. Et les gars, on go aux 30 000 sur YouTube, ça ferait super plaisir. Et puis après 33 000 et comme ça, on sera environ à un tiers des 100 000, ce qui est plutôt pas mal. Donc merci en tout cas de ceux qui me suivent, n'hésitez pas à partager comme j'ai dit, pour qu'on soit de plus en plus, pour que je puisse faire des projets de plus en plus gros, des vidéos de plus en plus travaillées et pouvoir collaborer avec des personnes qui sont connues dans le monde du vélo ou autre. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup à tous, et puis sur ce je vais vous expliquer un peu le but et le concept de la vidéo d'aujourd'hui. Donc les gars, pour aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo tuto. Donc tuto no-end, mais pas no-end en roulant, no-end en mettant le pied par terre. Donc comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent sur Instagram, en ce moment je tente un peu cette figure parce qu'elle est quand même assez stylée, parce que tu as les mains qui sont libres et tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc cette figure, si je devrais la noter, je mettrais donc 4 sur 5 en niveau de difficulté, parce que quand même elle est un peu difficile à apprendre. Après quand tu as le coup de main, ça va, mais en fait au début tu te fais beaucoup mal parce que en fait cette figure se fait avec des pegs. Pour ceux qui n'ont pas de pegs, pour ceux qui sont sur VTT, j'ai vu une ou deux personnes le faire sans le pegs. C'est très dur, c'est plus compliqué parce que pour bloquer le vélo, il faut faire avec les cuisses et tout, c'est plus compliqué, alors qu'avec le pegs au moins tu peux bloquer le vélo pour pas qu'il parte en arrière. Mais je pense que c'est faisable, mais en tout cas je vais pas vous apprendre sur VTT aujourd'hui, je vais pas vous apprendre sur pegs. Donc pour ceux qui n'ont pas de pegs, essayez de trouver un vélo avec des pegs, ou sinon ne tentez pas cette figure, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo, ça fait plaisir. Donc alors, en quoi consiste le no-end? C'est donc prendre beaucoup de vitesse de 1, de 2, mettre le pied derrière le pegs, donc le pied gauche pour ma part. Après il y en a, ils peuvent mettre le pied droit, vous faites ce que vous voulez. Surtout collez bien le pied avant de lâcher les mains, parce qu'en fait sinon si vous le collez pas bien, il va avancer, reculer avec la vitesse parce qu'il glisse par terre et vous allez vous faire mal, vous allez vous faire des bleus parce qu'il va taper le pegs. Et je peux vous dire que quand ça tape le pegs, quand je ne savais pas faire au début, et ça fait mal. Tiens, je vais m'asseoir sur le lit comme ça ici. Donc en fait je vous parle dans ma chambre là, c'est parce qu'en fait dehors il y a un peu de vent, donc du coup j'ai eu peur que vous m'entendiez pas. Donc au moins là on est sûr que vous m'entendez. Et puis comme ça on est dans ma chambre tranquillement. Et puis après je vais vous montrer donc la technique pour le faire dehors quoi. Donc en gros, après quand vous avez fait ça, pour la technique, il faut vraiment avoir beaucoup de vitesse pour en fait lâcher les mains le plus longtemps possible, c'est vrai. Donc la technique, quand vous avez calé votre pied derrière le pegs, vous allez donc vous pencher en avant, mettre votre ventre en avant, votre torse, et en fait le plus possible en avant pour que quand vous tournez votre guidon et vous le lâchez, en fait le guidon vienne se bloquer avec le côté de votre ventre, voilà. Parce qu'en fait si vous ne bloquez pas votre guidon, il va faire un demi-tour et quand vous allez ratterrir, ça va être catastrophe, vous allez tomber. Donc surtout bien bloquer le guidon. Moi pour ma part, quand j'ai appris en fait, j'ai d'abord tourné, je tourne d'abord le guidon, puis après je lâche tranquillement les mains et puis je les mets un peu partout. C'est de les écarter comme ça, vous aurez de l'équilibre. Donc surtout ne sautez pas d'étape. Écoutez bien ce que je vais vous dire, je vais vous faire des zooms sur là où je place exactement mon pied, comment je le mets. Aussi, il ne faut pas avoir peur de tomber parce que clairement, moi je suis déjà tombé sur cette figure. En fait, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je crois que j'ai la vidéo, mais c'était pas la chute. Là, j'en ai une autre. En gros, moi, la vidéo que je peux vous montrer là à l'écran, en fait, j'avais pris donc beaucoup de vitesse et mon vélo il est parti trop en arrière. Du coup, j'ai essayé de me rattraper, sauf que il est parti en arrière, tombé sur moi et puis j'ai failli tomber. Enfin bref, mais j'ai réussi à me rattraper, mais je m'étais défoncé. Et sinon, l'autre fois, c'est qu'en fait, j'étais en ON, j'avais quand même beaucoup de vitesse et en fait, le vélo il a tourné et moi, je voulais rester tout droit. Donc, du coup, j'ai essayé de contrer le vélo pour qu'il tourne avec les cuisses, sauf qu'en fait il a pas voulu tourner, du coup je suis parti en avant, genre le vélo il a tourné, je suis parti en avant et j'ai glissé par terre, enfin bref ça faisait un peu mal mais bon, voilà c'était la petite anecdote. Donc faites gaffe sur cette figure, j'ai quand même dit qu'elle était niveau 4 sur 5 parce que c'est chaud et que c'est vrai qu'il faut prendre beaucoup de vitesse, parce que si vous n'avez pas de vitesse en fait ça va être plus simple de la lancer mais ça va pas être trop joli parce que vous allez tenir 2-3 mètres. Voilà. Bon, en tout cas, au début, n'hésitez pas à vous entraîner avec pas beaucoup de vitesse. Hein. C'est comme
toutes les figures. N'hésitez pas à prendre votre temps, à bien apprendre et surtout ne pas tomber. Parce que si vous tombez au début, après vous allez vous faire peur et ça va être dur de la relancer. Voilà. Donc essayez de tomber vers la fin. Non, tombez pas. Ne vous faites pas mal. Donc en tout cas voilà, j'espère que je vous ai tout expliqué. Donc n'hésitez pas à regarder bien les images, à remettre en arrière si vous pensez que vous n'avez pas super bien compris. Et puis moi je vais essayer de mon côté de vous expliquer un maximum le plus clair possible. Et voilà, donc en tout cas merci beaucoup et c'est parti. Ok, donc c'est parti les gars, là je vais vous expliquer donc comment faire le Noen. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pris beaucoup de vitesse sur cette vidéo, j'ai bien mis mon pied, j'ai bien mis le guidon sur le côté et j'ai bien lâché les mains. Donc là je vais vous expliquer en mettant au ralenti et en zoomant sur quelques parties de la vidéo pour vous montrer exactement comment faire. Donc n'hésitez pas à bien regarder, à bien analyser et vous allez voir qu'au final c'est pas très compliqué, mais il faut avoir la bonne technique. Donc là comme vous pouvez voir, en premier je pose mon pied par terre, en deuxième je mets le guidon sur le côté, après j'attends d'être bien calé et puis je vais lâcher les mains et me caler avec les mains sur le côté donc pour prendre mon équilibre et j'essaie de rester droit un maximum et d'essayer d'avoir une route qui est plate. Voilà, donc là si on analyse bien, on peut voir que mon pied il est presque collé à la roue en bas. C'est pourquoi? C'est parce qu'en fait ma jambe donc elle est tendue, elle est collée et contre le pegs derrière donc pour bloquer mon vélo pas qu'il parte en arrière et mon pied donc il glisse presque contre la roue parce qu'en fait je bloque le cadre avec mon tibia et je bloque aussi le haut du cadre et la selle avec ma cuisse. Après pour ce qui est du guidon, vous pouvez voir qu'il est complètement parallèle au cadre et à la roue arrière alors que la roue avant est donc perpendiculaire au vélo. On peut voir aussi que le guidon ne bouge pas parce que je l'ai calé donc en bas de mon ventre avec la poignée et le guidon, donc je l'ai bien calé avec mon ventre. Donc ce qui en est de la posture générale, vous pouvez voir que je suis à peu près droit, que j'ai bien les bras écartés sur les côtés pour garder l'équilibre, que j'ai bien mon pied collé au cadre et contre le pegs et que j'ai l'autre sur la pédale et puis que je suis prêt à reprendre, sauf que là je ne l'ai pas repris parce que je ne suis pas encore habitué, mais si vous voulez reprendre, vous avez juste à attraper le guidon, à le tourner, à remettre votre doigt sur le frein et puis repartir et repédaler. Donc là je vais vous montrer 2-3 exemples et une chute et pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi en étant en Noen. Oh, il était bon! Ah oui! Voilà les gars, donc la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous aurez quand même appris quelque chose sur ce Noen qui est quand même compliqué. Donc tous ceux qui ont des SE Bikes, qui ont des Mafia Bikes, qui ont des pegs, même sur VTT, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram avec le hashtag Noen Challenge. Voilà, donc comme ça j'irai voir vos vidéos si vous y arrivez grâce à mon tuto. En tout cas, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous n'avez pas très bien compris, à mettre des pauses, à zoomer ou faire tout ce que vous voulez, à enregistrer la vidéo, à regarder, à partager surtout à vos potes pour qu'ils tentent. Voilà, donc les gens qui arriveront bien sur Instagram, je les reposterai dans ma story, voilà, ça fera plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée puisque la vidéo sort le mercredi soir, enfin une agréable soirée du coup, je suis bête. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, c'est très important, allez me suivre sur Instagram, sur Snap, sur tout ce que vous voulez, me suivre sur les réseaux pour être informé de tout. Et n'hésitez pas à aller sur Vinted aussi, le lien est dans la description pour acheter donc tous mes produits de ma boutique, que ce soit t-shirt, bonnet, stickers, casquettes, etc. Et puis voilà, donc en tout cas j'espère que le tuto vous aura fait plaisir, que je vous aurai aidé au moins sur cette figure parce que c'est vrai que des tutos j'en fais pas souvent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le prochain tuto que vous voudrez que je fasse parce que c'est vrai que je vous ai écouté parce que sur Instagram vous m'avez dit ouais Mathias fait tuto Noen, fait tuto ça, fait tuto ci et puis voilà, donc je vous l'ai fait et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc sur ce, bye. Et les gars aussi, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos parce que c'est vrai que souvent sur Instagram, on m'envoie des messages. Ouais Mathias, t'as pas fait ce tuto, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Pourtant, ils sont déjà sortis, donc n'hésitez pas à aller voir un peu les vidéos que j'ai déjà sorties sur ma chaîne YouTube. Il y en a quand même pas mal, donc voilà. Allez. D-Major, baby.